côté bouddhiste, c'est-à-dire de comprendre que notre réalité est absolue par rapport à une réalité relative. Et maintenant, il y a les autres aspects, l'impermanence, l'illusion du temps, l'interdépendance, l'illusion des objets, la souffrance et la pratique qui mène à l'extinction de la souffrance. Et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. Alors maintenant, on parle de l'impermanence et l'interdépendance, qui sont deux concepts centraux vraiment du bouddhisme, pour lesquels la science est absolument d'accord aussi, même s'ils ne sont pas nommés et notés de cette manière-là. Donc, dans la réalité relative, il y a des grandes lois qui sont vraies dans la bulle de la réalité relative. Il y a la loi d'interdépendance, c'est-à-dire que tous les éléments relatifs sont soumis à la loi de cause à effet, et qu'on a des milliards de causes qui créent des milliards d'effets qui sont les causes d'autres choses à l'infini. Notre planète a existé parce que le système solaire, il y a eu le Big Bang, les grands nuages interstellaires, les nuages qui s'effondrent sur eux-mêmes qui créent des soleils, des supernovas, la matière qui se disperse, elle se condense, il y a des volcans, il y a des machins, il y a une météorite qui détruit les dinosaures. Donc il y a eu des milliards, milliards, milliards de causes qui ont fait que vous êtes là, à cet instant, en train de regarder cette vidéo. Et c'est hyper, hyper compliqué. Puis nous, on a l'impression que la vie est normale, que c'est simple, que tout devrait aller bien. Mais en fait, quand on regarde l'histoire de l'univers et de l'existence de la Terre, genre, c'est juste absolument statistiquement inconcevable qu'on soit là. Et on a vraiment de la chance. C'est absolument incroyable. Donc tout est en interdépendance et tout est en interdépendance tout le temps. Si on réchauffe le climat, et ben, par exemple, il y a plus de déserts, il y a plus de tempêtes, les arbres y meurent, et si les arbres y meurent, bah, du coup, bah, il y a plus de carbone qui est relâché, il y a plus de feu. Donc sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, tout se transforme, tout se change et tout est lié à la loi de cause à effet. Et l'autre chose, c'est du coup l'impermanence. Donc tout est relié ensemble. Et en même temps, tout se transforme tout le temps. Il n'y a rien qui est fixe, il n'y a rien qui est solide, il n'y a rien qui est figé ou éternel. On est dans un mouvement de transformation perpétuelle. La Terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil, actuellement à un certain rythme, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, elle tournait plus rapidement, moins rapidement, elle avait des axes différents, donc même des choses extrêmement grosses ont changé. Le Soleil, notre galaxie, tourne autour des trous noirs de la Voie lactée, qui elle-même dérive dans l'espace. Notre corps se change à chaque instant, donc il y a vraiment tout qui se transforme et tout qui est relié. Et ça, on le sait en chimie par le chimiste français Lavoisier, qui nous avait dit que rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Donc il n'y a pas de matière créée dans l'univers. Tout est déjà là, pour une raison qu'on ne sait pas au niveau scientifique, qu'il n'y a pas d'explication, les bouddhistes ont la leur. La science n'en a pas pour l'instant, mais tout se transforme et se change comme ça dans l'univers. Et actuellement, cet amas de matière forme mes cellules et ce que j'appelle mon corps dans le relatif. Mais qui sait, dans quelques années ou dans 100 ans, ben, ce sera peut-être des arbres, des vers de terre, peut-être, je sais pas, de la terre, de la pierre, un fossile. Et tout ça, ce sera la même matière que ce qui est là actuellement. Et tout ce que je mange, bah, c'est peut-être des légumes, de l'eau, des fruits, et ça constitue ce corps. Mais avant, c'était un arbre, c'était de l'air, c'était de l'eau qui venait des nuages, qui venait des rivières. Donc tout ça se change et se transforme, et tout est relié ensemble. Et c'est hyper important d'un point de vue bouddhiste, et vous allez comprendre pourquoi. Mais de fait, d'un point de vue scientifique aussi, parce que c'est là-dedans qu'on est actuellement. Donc si on prend par exemple une cellule de plante, ben, elle se divise sans arrêt, puis il y en a qui meurent, puis il y en a d'autres qui se divisent, puis en fait on voit que ce que nous on voit comme une bête feuille, ben, en fait il y a des milliers de cellules à l'intérieur, avec du fluide qui passe, la chlorophylle qui capte la lumière du soleil, qui est un truc absolument incroyable et qui a permis l'existence de la vie sur Terre. Et nous, on trouve ça normal. Et en fait, c'est hyper compliqué. C'est des milliards de réactions chimiques en lien avec le soleil, qui est lui-même une énorme boule d'énergie avec des milliards de réactions chimiques à l'intérieur de fusion nucléaire. Donc, c'est tellement compliqué. Tellement compliqué.
est trop passionnant, franchement. On peut aussi regarder ça de cette manière, c'est-à-dire que toutes les planètes gravitent autour du Soleil. Bon, la nôtre, là, sur le GIF, elle ne gravite pas beaucoup, hein. Et du coup, elles sont liées les unes aux autres. Il y a les forces de gravitation, et tout ça, ça change tout le temps. Et en même temps, de manière beaucoup, beaucoup plus vaste, on a notre univers, notre galaxie, qui gravite autour du trou noir elle-même. Et tous les systèmes solaires dans la galaxie sont interdépendants et forment cette grande spirale autour de cette immense trou noir. Alors maintenant, l'interdépendance, ça amène quelque chose disons, déstabilisant, c'est que ça détruit le concept. C'est vraiment le principe de l'œuf ou de la poule. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une poule, il faut bien qu'il y ait eu un œuf, mais pour qu'il y ait un œuf, il faut bien qu'il y ait une poule. Et du coup, qui est arrivé en premier entre l'œuf et la poule? Et du coup, ces deux objets, on a envie de les mettre dans des cases comme ça, mais en fait, ils sont reliés les uns aux autres. Et si par exemple, on prend la respiration, l'oxygène, c'est nos poumons, nos muscles qui vont pouvoir travailler avec la respiration, avec les côtes. Donc il y a des dizaines de structures qui ont besoin de travailler pour respirer, pour être une poule en bonne santé. Mais pour être une poule en bonne santé, on a besoin d'oxygène. Et pour avoir de l'oxygène, il faut du gaz, il faut de l'air. Mais cet air, il doit être créé par les plantes. Donc notre belle petite poule, elle a besoin de respirer les plantes, l'air qui est créé par les plantes qui vivent autour de cette planète. Et peut-être qu'elle respire de l'air qui est créé en Amazonie, ou peut-être en Australie, ou peut-être en Russie. Et elle respire l'oxygène créé par les plantes qui s'est déplacé dans les nuages avec les courants d'air. Mais les plantes, pour faire l'oxygène, elles ont besoin de la photosynthèse, donc elles ont besoin du soleil, elles ont besoin de lumière, elles ont besoin des minéraux qu'il y a dans la terre pour pouvoir grandir et s'épanouir. Mais pour ça, les minéraux, elles ne peuvent pas les avoir, donc elles ont besoin des champignons, parce que eux, ils arrivent à casser la terre et à sortir les champignons. Mais les champignons, ils n'arrivent pas à faire du sucre, parce qu'ils n'ont pas la photosynthèse. Donc ils se sont alliés aux plantes, pour qu'eux, ils fassent les minéraux et que les plantes, elles leur donnent du sucre de la photosynthèse. Et eux, ils donnent les minéraux aux plantes. Donc les deux, ils sont liés. Et en même temps, notre plante, pour faire de l'oxygène, elle a besoin d'eau. L'eau, il y a besoin de nuages, il y a besoin de rivières, il y a besoin d'océans pour pouvoir circuler. Mais il y a un moment dans l'histoire de notre planète où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que des volcans et de la lave. Et l'eau, elle est venue des astéroïdes qui sont tombés sur Terre et qui ont ramené de la glace. Donc il y avait besoin de ça aussi pour que notre petite poule et notre petit œuf ils soient créés. Et tout ça, il y a besoin de lumière pour faire la photosynthèse, mais pour faire la chaleur. Et du coup, il y a besoin de soleil. Mais le soleil, pour briller, lui, il a besoin de la fusion nucléaire. Et la fusion nucléaire, il faut des particules et il faut une gravité extrêmement forte pour forcer les particules à se mettre ensemble et pour exploser, libérer de l'énergie. Et tout ça, si vous enlevez un des éléments, vous enlevez le soleil, il n'y a plus de poule, il n'y a plus d'œuf. Vous enlevez les minéraux des champignons, il n'y a plus de poule, il n'y a plus d'œuf. Vous enlevez la respiration des muscles de la poule, il n'y a plus de poule, il n'y a plus d'œuf. Et tout ça, nous, on le voit comme des objets séparés. Il y a une poule, des muscles, de l'air, des champignons, la photosynthèse, de l'eau, des nuages, la lumière, du soleil, des particules, la gravité. Tout ça, c'est des idées qui sont séparées par notre esprit pour pouvoir augmenter nos chances de survie. Mais dans la réalité absolue, ça fonctionne tout ensemble, en même temps, et tout est lié. Si vous enlevez un des trucs, tout est différent. Alors c'est sûr, si on enlève la poule, on ne voit pas tout de suite l'effet que ça a sur le soleil. Et pourtant, ça en a un. Parce que si on avait une poule et qu'on l'enlève, on la tue, on la transforme, ça va recréer, je sais pas, des nuggets qui vont être mangés par des êtres humains et qui vont peut-être faire la guerre et tuer d'autres personnes. Peut-être. Ou alors, elle va se transformer en déchets organiques et elle va être mangée par des vers de terre qui vont ensuite être mangés par des souris qui vont évoluer et donner des nouvelles espèces. Donc, même si visuellement on enlève cette poule ou ce petit œuf, ça ne change pas radicalement les choses de tout l'univers, en fait ça les change quand même, parce qu'il va se passer des choses et des réactions de cause à effet. Après, l'univers sera complètement différent avec juste un petit grain de poussière de différence.
tout est lié, tout est interdépendant. Et ça, c'est vraiment une des conceptions bouddhistes depuis ces 2500 ans que la science a redécouvert et est en train de redécouvrir. Donc les objets n'existent pas de manière séparée. Ils existent uniquement dans notre esprit, comme des idées, comme des concepts, comme des perceptions, mais tout ça, c'est uniquement notre esprit qui nous dit, alors ça, c'est la poule, ça, c'est l'œuf. Et du coup, il y a des lois de cause à effet entre les deux. Mais ce n'est pas une réalité absolue, c'est uniquement dans le relatif. Et tout ça, c'est illusoire, dans ce terme, dans ce sens que ce n'est pas une réalité, non seulement parce que si vous mettez 1 million de personnes autour de la poule, il y a 1 million d'images de poules différentes dans les cerveaux, donc personne n'est d'accord sur ce que c'est que cette fichue poule. Et tout ça, c'est formé par le cerveau, / par l'esprit, mais ce n'est pas la réalité absolue, c'est illusoire. Et on peut se demander, mais finalement, un arbre, c'est quoi? À partir de quand on dit que c'est un arbre? C'est à partir d'1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, s'il a des épines, s'il a des feuilles, quelle espèce c'est un arbre, quelle espèce c'est un arbuste, lequel c'est un buisson, pourquoi l'herbe c'est de l'herbe et c'est pas un arbre? Parce que pour une fourmi, de l'herbe c'est un arbre, c'est vachement grand, mais du coup un arbre pour une fourmi c'est un super arbre gigantesque. Enfin, ça pose plein de questions de point de vue comme ça. On peut se demander, le corps c'est quoi? Si j'enlève mon bras, par exemple, je me fais amputer parce que j'ai eu la gangrène du bras, est-ce que j'ai un corps ou est-ce que j'ai plus de corps? Parce que si j'ai encore un corps, alors on peut dire, bah oui, mais le bras, alors ça fait pas partie du corps. C'est quand même hyper bizarre comme façon de penser. On voit que notre esprit est sans arrêt en train de créer des cases parce que ça le rassure et ça lui permet de pouvoir faire des probabilités sur les chances de survie. Mais tout ça, c'est que des idées, c'est que des concepts. Même chose, le moi, l'ego, c'est quoi? C'est qui je? Ça commence quand je? Ça commence à la naissance, ça commence à la conception, mais si ça commence à la conception, est-ce que ça commence quand les cellules de spermatozoïdes et d'ovules ont été conçues par mes parents? Mais du coup, si ça commence à ce moment-là, est-ce que ça commence au moment de la conception de mes parents? Mais du coup, vous avez mes grands-parents. Donc, quand commence le moi? Quand est-ce que le moi s'arrête? Tout ça, c'est juste des jeux de l'esprit. C'est juste des idées, c'est juste des concepts qui nous permettent de fonctionner. Et il y en a plein qui sont très utiles. Mais il faut se souvenir que tout ça, c'est illusoire et on est dans l'ignorance de la réalité relative. Donc cette interdépendance, en fait, elle nous explique que les objets n'existent que parce qu'on a des idées, des concepts sur eux. C'est illusoire. En vrai, tout existe en même temps et ne forme qu'un espèce de tout qui bouge et qui se transforme. Et ce qui crée les objets, ce qui crée les perceptions fixes, c'est l'attachement. C'est la croyance que l'esprit a dans leur réalité vraie. Mais pourquoi cet imbécile me dit que cette forme est 4 pointes et que c'est une étoile? Moi, je vois 4 ronds. Il est vraiment stupide. Ben lui, il voit 4 pointes. Et il dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de voir qu'il y a 4 pointes? C'est pas possible que ce soit pointu et rond. Tout ça, c'est l'attachement que notre esprit a de « moi, je vois la vérité et lui est un imbécile » et du coup, on se dispute et on fait la guerre et on se tue. Mais tout ça, c'est des idées et c'est des concepts. Si le corps est une perception, on peut se demander qui est-ce qui a mal? C'est qui a mal? C'est le bras? C'est le nerf? C'est le cerveau? C'est le je? C'est qui a mal? C'est hyper déstabilisant comme pensée. Si le moi est une perception, c'est qui meurt? C'est l'ego qui meurt? C'est le corps qui meurt? C'est mon histoire qui s'arrête? Si le moi est une perception, pourquoi est-ce qu'on devrait s'énerver quand on nous insulte? La personne, elle insulte que l'image qu'elle voit. Elle dit, mais celui-là, il est vraiment con, franchement. Il n'est pas capable de voir qu'il y a 4 ronds et il est en train de me parler qu'il y a 4 pics comme une étoile. Mais quel imbécile! Elle insulte uniquement l'image qu'elle se fait de vous. Mais vous, vous êtes différent. Vous êtes complètement autre chose que ça. Alors pourquoi on s'énerve? C'est vraiment des questions qui sont au centre de la philosophie bouddhiste et extrêmement utiles. Si l'autre, c'est une perception, moi, je le vois comme différent, je le vois comme dangereux. Pourquoi je voudrais le tuer? Dans le fond,
c'est juste l'image que je me fais de lui. Il est dangereux parce qu'il est comme ci, comme ça, parce qu'il a du pouvoir, parce qu'il n'a pas la même religion que moi. Mais tout ça, c'est mes croyances que je lui lance dessus, que je lui colle dessus. C'est des étiquettes, des concepts qu'on met sur les autres et qui créent la souffrance. C'est pour ça que le bouddhisme va voir toute cette notion de l'interdépendance et de tous ces objets mentaux qu'on crée qui en fait génèrent de l'attachement, génèrent de la souffrance et nous empêchent d'accéder au bonheur. L'impermanence, maintenant on a vu l'interdépendance,